Bienvenue sur le podcast Le Switch, c'est la pastille, vous êtes avec Stéphane. Je te propose de partager ensemble nos challenges, car il y a fort à parier que tu n'es pas si seul que tu le crois. Toi aussi, tu t'es demandé quelle était la recette du succès en entrepreneuriat ? Le parfait business plan, le parfait business model, le parfait outil ? Petit spoiler, il n'y a pas de recette toute faite. Il y a autant de formules que d'entrepreneurs. Par contre, une chose est certaine, tous ceux qui y arrivent ont un état d'esprit, une vision et une mission qu'ils portent et qu'ils incarnent. Tu trouveras dans les pastilles du Switch des réponses ou des pistes à tes interrogations et rien que pour cela, ça vaut le coup de s'arrêter un moment. Les épisodes parlent d'une problématique, d'un constat ou d'un partage sur l'entrepreneuriat ou la vie d'entrepreneur. Je te souhaite une bonne écoute et j'espère que tu apprécieras cette pastille. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise. Être populaire, est-ce une arnaque ou une nécessité pour les entrepreneurs dans le monde des réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux ont bouleversé la manière dont on fait du business. Certains te diront qu'il faut absolument être visible, mais est-ce que la popularité en ligne est vraiment un critère de réussite ? Je vais vous partager mon point de vue, des anecdotes et bien sûr, j'aimerais aussi entendre ce que vous en pensez. L'illusion de la popularité, pourquoi est-ce qu'on y croit en fait ? Les réseaux sociaux ont créé un véritable boom de la visibilité. Mais cette visibilité se traduit-elle toujours en réussite réelle ? Est-ce que plus on a de followers, plus on a de clients ? On sait déjà que la réponse est non, mais cela peut aussi être le cas pour certains. C'est le phénomène de l'influence, où avoir un grand nombre de followers peut être perçu comme un gage de succès. On voit souvent des entrepreneurs qui affichent des chiffres impressionnants en ligne, mais derrière ces chiffres, est-ce vraiment du business ou juste de la popularité sans substance en réalité ? On voit beaucoup d'influenceurs ou d'entrepreneurs qui en sont revenus, des influenceurs dont la popularité ne se traduit pas nécessairement par des ventes. Certains entrepreneurs ressentent une pression constante pour être visibles, publier tout le temps, se montrer sous leur meilleur jour, mais est-ce une stratégie efficace ou une simple course à l'ego ? Est-ce que c'est un outil de marketing ou est-ce que c'est un piège à éviter en soi ? Certains diront que la popularité, c'est un outil de marketing important. En étant visible, tu peux attirer des clients, créer une communauté engagée et même générer des partenariats intéressants. Ça amène de la visibilité, de la notoriété, donc ça fait croître ton audience. Mais attention, la recherche incessante de likes et de followers peut mener à des comportements toxiques. Parfois, c'est plus une question de produire du contenu viral que de fournir de la valeur réelle. Est-ce qu'on est vraiment en train de bâtir une entreprise durable ou juste une image virtuelle ? Il y a des risques de compromettre l'authenticité, faire face à la pression constante des réseaux ou encore des fausses promesses véhiculées par la culture de l'influence. Du coup, aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment le choix de ne pas être populaire ? Les algorithmes favorisent la visibilité des profils populaires. Faut-il se soumettre à ce système pour rester compétitif ou est-ce que c'est possible de réussir sans être une star des réseaux sociaux ? Comment construire une visibilité authentique en soi ? La vraie question, si on y pense, c'est peut-être de savoir comment créer de la valeur sans chercher à être célèbre ou comment construire une audience fidèle qui croit en ce que tu fais et pas seulement à ton image. Mettre en avant des entrepreneurs qui ont réussi grâce à leur expertise et la confiance qu'ils ont bâtie avec leurs clients, plutôt que par la seule popularité. Il ne s'agit pas de quantité ici, il s'agit plutôt évidemment de qualité. Créer une communauté engagée qui est prête à investir dans ce que tu offres, c'est ça la vraie réussite. C'est vrai qu'en soi, on peut se demander, est-ce que tu préfères avoir 1000 followers engagés ou 10 000 qui ne sont pas vraiment intéressés par ce que tu proposes ? Être soi-même, être authentique dans sa communication, plutôt que de suivre les tendances du moment pour gagner en popularité, ça demande du temps, mais la crédibilité est bien plus précieuse que la célébrité éphémère. Au début, j'ai développé ma société grâce au bouche à oreille car je ne croyais pas au marketing et puis en soi, j'étais pas très bonne à ça. Je me concentrais surtout sur la qualité de ce que je proposais. Mon modèle d'affaires consistait principalement à animer des ateliers dans des espaces de coworking ou des associations d'entrepreneurs et cela m'a permis de me développer et de multiplier mon chiffre d'affaires par 2 chaque année. Mais comme tu peux l'imaginer, cela prend du temps. Mes clients venaient des ateliers et ensuite par des recommandations de personnes ayant assisté à mes ateliers. Cependant, plusieurs problématiques ont émergé. Certains espaces de coworking ont fermé et certaines associations perdaient de la vitesse, ce qui influençait le nombre de participants à mes ateliers car j'étais dépendante en réalité d'eux et de leur fonctionnement. Mais l'impact le plus significatif, on va pas se le cacher, c'est bien évidemment la pandémie du Covid. Ne pouvant plus organiser d'ateliers en présentiel, je me suis retrouvée à devoir trouver des solutions en ligne pour faire des ateliers, rencontrer mes clients et me faire connaître. C'est là que j'ai découvert les réseaux sociaux
et leurs algorithmes qui dictaient ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire pour être visible. Je me suis entourée de professionnels qui me conseillaient, mais cela ne correspondait ni à mon discours, ni à ma vision de l'entreprise. Après 3 ans d'exploration, j'ai testé différentes options, le podcast, bien sûr, les groupes sur les réseaux sociaux, les lives, les ateliers en ligne. En 1 an, je suis passée de 3 participants à 63 lors de mon dernier événement de mastermind en ligne, avec plus de 120 personnes inscrites à chaque fois. Bien que je n'ai pas encore converti ces efforts en vente directe, j'ai constaté le pouvoir de la communauté qui suit, qui commente et entraide. Cette visibilité a facilité les partenariats, augmentant encore plus notre visibilité. Lors de mes présentations en physique, je vends plus facilement car les commentaires en ligne donnent du crédit. Je pense donc qu'il faut voir les réseaux sociaux comme un outil à utiliser sans se laisser manipuler. Il est crucial de mettre son énergie au bon endroit, de créer de la valeur et de trouver des clients tout en utilisant ces outils pour se mettre en avant. Être régulier pour ne pas se faire oublier, mais cela ne veut pas dire poster tous les jours. Certains réussissent avec des stories, d'autres avec des posts mensuels. La stratégie dépendra de la nature de ton activité. Je dirais donc qu'il est important d'adapter ton utilisation des réseaux sociaux en fonction de ta clientèle et de trouver le bon équilibre. Entreprendre sans chercher à être populaire, en soi, est-ce possible alors ? Aujourd'hui, il existe de nouvelles alternatives pour se faire connaître et développer son business, comme le marketing de contenu, les partenariats ou encore les référencements locaux. Il y a d'autres stratégies comme le bouche à oreille, les collaborations avec d'autres entreprises ou encore la création d'un blog ou d'un podcast pour attirer des clients sans avoir à performer sur les réseaux en tant que tel et sans y être nécessairement H24. Il y a aussi des entrepreneurs discrets mais à succès. On parle souvent des entrepreneurs qui n'ont pas besoin d'être populaires pour réussir. On peut être une petite entreprise avec une clientèle fidèle et avoir des résultats très solides sans être une star des réseaux. Alors, quelle est la solution pour ceux qui veulent réussir sans céder à cette pression de la visibilité sur les réseaux sociaux ? Il s'agit de trouver son propre chemin, de comprendre ce qui fonctionne pour toi et de bâtir une stratégie alignée avec tes valeurs et celles de ton entreprise. Donc, pour résumer, être populaire sur les réseaux sociaux, ça peut être utile, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est de bâtir une marque authentique qui apporte de la valeur réelle à ses clients. La visibilité est un levier, mais elle ne doit pas être l'objectif final. Si tu t'es reconnu dans cet épisode, peut-être que c'est le moment de revoir ta stratégie sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu cherches la popularité à tout prix ou la vraie connexion avec ton audience ? Rappelle-toi, la popularité peut être un outil. Ce qui compte, c'est de donner de la valeur et d'avoir une vision claire pour ton business. C'est la fin de l'épisode. Comme disait Peter Drucker, chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse. Si vous avez aimé le podcast, mettez 5 étoiles et si vous connaissez quelqu'un que cela peut aider, surtout partagez. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et retours en message sur mon compte Insta Stéphane_le Switch.